Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une prophétie qui a été faite, je pense, par un commentateur australien. Jeu, 7 match. Alors ce commentateur, ça va être John Newcombe ou un ancien joueur, Fred Stoll, qui annonçait que la prochaine décennie, donc celle qui lui succédait, qui commençait au milieu des années 70 jusqu'à la milieu des années 80, allait être occupée au niveau du podium par trois noms, par l'Indien Armitage, par le Suédois Borg et par l'Américain Connors. Et finalement cette prophétie est presque correcte, puisque en effet Borg et Connors ont fait la carrière que l'on sait. Par contre Armitage, à part pour les spécialistes en tennis, ça reste un nom, je dirais, assez inconnu. Mais tapez sur Amazon, vous allez voir un Indien, Vitesse Armitage, qui avait un très beau jeu, très beau service, une très belle volée. Et si vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'il a fait des grands matchs, justement contre Borg et Connors à Wimbledon, mais qu'il a plus souvent perdu. Et donc je ne sais pas exactement ce qui lui a manqué, mais dans la prophétie, cet élément n'a pas concrétisé les promesses qu'il avait de part d'être né sous une bonne étoile et d'avoir un certain don pour le tennis. Alors d'un point de vue business, le nombre de prophéties inexactes est naturellement bien plus nombreuses que les prophéties exactes. Moi-même, donc je m'étais fendu d'un article avec un autre que je ne dénoncerai pas, sur lequel on s'avançait et on annonçait que Facebook allait être tué par Google+. Tout le monde connaît la fin de l'histoire, donc autant on n'est pas encore très certain qu'il n'y ait pas eu de vie sur Mars, mais autant il est certain qu'il n'y a eu aucune vie sur Google+. Pourtant, il y avait tous des éléments qui faisaient croire que Google+ aurait pu mieux réussir que Facebook. Alors, mais la prochaine prophétie, c'est très difficile à expliquer, d'autant plus que je me fais souvent allumer quand j'aborde cet aspect-là, l'aspect pédagogie. Mais pour l'instant, moi je fais encore partie d'une génération qui a dû étudier les choses pour les retenir, parce qu'on n'avait pas tous les documents à disposition et on était quelque part évalué sur cette capacité à retenir les choses, à les comprendre et ajouter parfois de temps en temps un peu de la valeur ajoutée lors d'un examen, mais principalement de retenir l'information ou identifier les endroits où on pouvait la retrouver et la comprendre. Alors que maintenant, les jeunes actuels, tout est à dispo, quoi. Donc il n'y a plus aucune raison de retenir les choses, il faut juste utiliser son smartphone et on a accès à l'entièreté des bonnes notions dans le monde, des bonnes notions, quelles que soient les compétences. Vous pouvez devenir médecin simplement avec votre smartphone, on peut devenir architecte simplement avec son smartphone. Il faut juste avoir, soit être bien guidé, d'avoir une bonne table des matières, de savoir ce qu'il faut suivre dans quel ordre, mais voilà, c'est possible. Pour le moment, on est confronté à cette nouvelle génération et on ne sait pas exactement encore ce qu'ils vont en faire. Moi, ce que je constate, c'est qu'en général, ils font plus de liens que nous. C'est pour ça d'ailleurs que les startups existent, puisque les gens retiennent moins, ils ont plus d'unités de cerveau disponibles pour faire des liens en telle ou telle chose. Et je pense que les vraies découvertes, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on a inventé des choses comme Blablacar ou Uber, enfin, ils ont inventé des choses comme ça, mais qui sont pas, c'est pas ça qui va révolutionner vraiment la société, même si chaque élément apporte quelque chose, un certain retour au nomadisme. Ce qui serait plus intéressant, savoir eux-mêmes ce qu'ils vont engendrer au niveau des enfants. Parce que les premiers enfants ont été quelque part éduqués par des gens qui ont appris à retenir les choses, alors que eux, c'est la première génération à ne pas retenir les choses. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs propres enfants? Ça, c'est intéressant. Donc, ça va être une génération qui n'a pas besoin de retenir les choses et qui vont être éduqués par des gens qui n'ont pas besoin de retenir les choses. Et là, je pense qu'en effet, ils vont encore faire beaucoup plus de liens et c'est eux qui vont vraiment révolutionner le monde. Comme toujours, d'ailleurs, c'est toujours la nouvelle génération qui a fait bouger les lignes et les vieux ont très souvent le point commun d'être très, très conservateurs et garder leurs acquis. Alors, comment conclure? Je dirais que j'aimerais bien ce gamin-là, de ne pas avoir à retenir tout ça et d'être éduqué par quelqu'un qui n'avait pas à retenir tout ça. Ce sera mon seul regret dans ma petite vie. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!